Tout le monde au refuge de police l'évitait. Le berger allemand, cicatrisé, tremblant, qui tressaillait à chaque son. Des officiers l'appelaient le chien le plus dangereux et le plus détesté que nous ayons jamais eu. Mais quand l'officier Daniel s'agenouilla devant lui, quelque chose d'incroyable arriva. Le chien souleva lentement sa patte boueuse et la plaça doucement dans la main de Daniel, comme s'il maillait une chance que personne d'autre ne donnerait. Le personnel du refuge l'avertit. « Monsieur, ce chien a ruiné chaque officier qui a essayé de l'entraîner. » Mais Daniel ne partit pas. Il adopta le chien sur le champ. Personne n'attendait ce qui arriva ensuite. Restez avec nous. Cette histoire vous laissera sans voix. Avant que nous commencions, assurez-vous d'appuyer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le refuge pour chiens de police se trouvait au bord de la ville, calme à l'extérieur, mais lourd d'histoires non dites à l'intérieur de ses murs d'acier. Des officiers allaient et venaient, adoptant des K9 retraités ou rendant visite à d'anciens partenaires. Mais il y avait un chenil vers lequel personne n'osait marcher. Une cage faiblement éclairée nichée loin à l'arrière, isolée, renforcée et gardée avec un panneau rouge audacieux. Ne pas approcher. À l'intérieur de cette cage vivait un berger allemand nommé Shadow. Personne ne savait exactement quand il était arrivé. Certains disaient qu'il avait été transféré d'un autre commissariat après qu'une mission ait mal tourné. D'autres affirmaient qu'il avait attaqué son propre maître chien pendant une opération à haute pression. Les officiers plus jeunes chuchotaient à son sujet pendant leur ronde, voix basse, jetant des coups d'œil par-dessus leurs épaules, comme si le chien pouvait les entendre de l'autre bout du couloir. Shadows, le chien le plus dangereux qu'ils aient jamais amené ici. Un officier dit à une recrue, hochant la tête vers le corridor sombre. Il est imprévisible, ajouta un autre, a craqué pendant le service. Ils disent qu'il a failli être euthanasié. Mais personne, absolument personne ne l'avait vu se comporter agressivement à l'intérieur du refuge. En fait, personne ne le voyait vraiment du tout. La plupart des membres du personnel évitaient entièrement son chenil, le vérifiant juste assez longtemps pour faire glisser de la nourriture par la petite ouverture métallique au bas de la grille. Même alors, les mains tremblaient. Shadow n'a jamais aboyé. Il n'a jamais grogné. Il s'asseyait simplement dans le coin lointain, sa fourrure émêlée de boue séchée, yeux creux, tête baissée comme si le poids du monde pressait sur ses épaules. Pour certains, ce silence le rendait encore plus effrayant. Mais pour l'agente d'accueil en chef du refuge, Maria, le chien n'était pas dangereux. Il était brisé. Elle avait été la première à témoigner de son arrivée. Shadow avait été traîné par 2 officiers qui gardaient leur distance, la laisse tenue comme une bouée de sauvetage. Mais au lieu de se jeter, Shadow s'était simplement effondré sur le sol froid, tremblant de manière incontrôlable. Maria se souvint s'agenouillant à côté de lui, parlant doucement. Shadow n'avait pas levé sa tête. Il ne l'avait pas regardé. Il n'avait répondu à rien du tout. « Pauvre garçon », murmura-t-elle ce jour-là. « Que t'est-il arrivé? » Mais aucune réponse ne vint jamais. Au lieu de cela, les rumeurs grandirent comme des mauvaises herbes, tordant le passé inconnu de Shadow en quelque chose de monstrueux. Les dossiers étaient restreints, des rapports étaient manquants, et chaque officier qui a essayé de poser des questions s'est vu dire la même chose. Laissez le chien tranquille. Pourtant, malgré les avertissements, malgré la peur, malgré l'obscurité entourant ce chenil solitaire, quelqu'un était sur le point de passer la porte d'entrée qui n'écouterait pas une seule rumeur. Quelqu'un qui changerait la vie de Shadow pour toujours. L'officier Daniel Hayes poussa la porte du refuge avec un soupir fatigué, s'attendant pleinement à ce que ce soit une visite rapide. Il n'était pas là pour adopter un chien. Pas aujourd'hui. Son but était simple. Déposer les documents pour un récent cas de retraite de K9 et retourner au commissariat avant le briefing de midi. Rien de plus. Mais au moment où il entra, il sentit quelque chose bouger dans l'air.
Les aboiements habituels de chiens excités résonnaient dans le couloir, mais Daniel sentit un courant sous-jacent de malaise parmi le personnel. Maria, l'agente d'accueil en chef, leva les yeux de son presse-papier, offrant un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Bonjour, officier Hayes. Vous êtes ici pour les formulaires du Surgeon Wilson? » Daniel hocha la tête et lui tendit l'enveloppe. Ça ne devrait pas prendre une minute. Maria l'accepta, mais hésita, son regard dérivant vers le couloir sombre au fond du refuge. Daniel suivit son regard, remarquant les ombres lourdes s'accrochant au mur. Les lumières vacillaient faiblement, comme si cette partie du bâtiment peinait à rester éveillée. « Qu'y a-t-il là-bas? » demanda-t-il nonchalamment. Maria se raidit. « Rien dont vous ayez besoin de vous inquiéter. » Son ton, vif et gardé, attisa instantanément la curiosité de Daniel. Il avait été dans les forces de l'ordre assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un cachait quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse insister davantage, un grand fracas vint du couloir sombre. Du métal frappant du métal, un jappement effrayé. Les instincts de Daniel s'enflammèrent. Il fit un pas vers le couloir. Quelqu'un de blessé. Maria se précipita en avant, bloquant son chemin. « Officier Hayes, s'il vous plaît. Restez loin de cette zone. » Il leva un sourcil. « Pourquoi? »« C'est compliqué, » dit-elle doucement. « Et dangereux. » Dangereux? C'était un mot que Daniel n'ignorait pas. « Maria, dit-il doucement mais fermement, je suis un officier. Si quelqu'un ou quelque chose est en difficulté, je dois savoir. » Ses yeux s'adoucirent un instant, révélant une lueur de chagrin qu'elle ne put cacher. Puis elle soupira, baissant sa voix. « Il y a un chien là-bas, Shadow. Nous le gardons séparé pour la sécurité de tous. » Un autre fracas résonna, mais cette fois ce n'était pas violent, plus comme un trébuchement maladroit. Un léger gémissement suivit. Daniel sentit quelque chose tirer à sa poitrine. « Pourquoi est-il isolé? » demanda-t-il. Maria secoua la tête. « S'il te plaît, Daniel, laisse ça. Shadows a traversé assez. » Mais Daniel n'écoutait plus. Quelque chose dans sa manière de parler, le tremblement dans sa voix, le mystère enveloppé dans ses couloirs assombris. Cela l'attira. Il se retrouva marchant devant elle, devant les panneaux d'avertissement, devant la peur tourbillonnant à travers le refuge. Attiré non par le devoir, mais par quelque chose de plus profond, vers un chien dont il n'avait pas encore entendu l'histoire, Daniel entra dans le couloir sombre, l'air devenant plus froid à chaque pas. Les lumières au plafond bourdonnaient faiblement, projetant de longues ombres qui s'étiraient sur le sol en béton. Au tout bout du corridor se tenait un seul chenil renforcé, plus grand, plus épais, plus isolé que les autres. Un cadenas métallique enveloppé dans une chaîne tenait la grille fermée. Ce devait être Shadow. Daniel s'approcha lentement. « Doucement, mon gars, » murmura-t-il, plus pour briser le silence que toute autre chose. De l'obscurité à l'intérieur, deux yeux dorés s'ouvrirent en vacillant. Ils ne brillèrent pas de rage, ils étincelaient avec quelque chose de bien plus obsédant. Peur. Puis, sans avertissement, un grognement bas et guttural gronda à travers la cage. Shadow tituba vers l'avant, son corps tendu, dents découvertes. Mais ce n'était pas le grognement d'un prédateur. Daniel le reconnut instantanément. C'était le grognement d'un animal acculé, désespéré, terrifié d'être blessé à nouveau. « Hé !» dit Daniel doucement, levant ses mains pour montrer qu'il ne voulait pas de mal. « Je ne suis pas ici pour te faire peur. » Shadows claqua au barreau. Mais même cela manquait de vraie agression. Ses jambes tremblaient sous lui. Ses côtes montaient et descendaient rapidement, comme si chaque respiration lui coûtait une force qu'il n'avait pas. Daniel remarqua des détails que d'autres avaient négligés. Les taches inégales dans le pelage de Shadow, les légères cicatrices près de son museau, la façon dont sa queue n'était pas raide de dominance, mais repliée serrée entre ses jambes. Ce chien n'était pas dangereux, ce chien était brisé. « Shadow » murmura Daniel, essayant le nom qu'il avait entendu par hasard. Au moment où le mot quitta ses lèvres,
Shadow tressaillit violemment, comme s'il était frappé par un souvenir qu'il souhaitait pouvoir oublier. Maria apparut à l'entrée du couloir, essoufflée d'avoir essayé de rattraper. Daniel, s'il te plaît, recule. Il ne fait confiance à personne. Il réagit à chaque mouvement soudain. Ce n'est pas sûr pour vous. Mais Daniel ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'accroupit au niveau des yeux du chien. Il a peur, dit-il doucement, non en colère. Le grognement de Shadow vacilla un instant. Ses oreilles tressaillirent, ses yeux se fixèrent sur Daniel avec un mélange de suspicion et d'autre chose. Une lueur de curiosité. « Doucement, mon gars, » murmura Daniel encore. Il tendit lentement une main vers l'avant, ne touchant pas la grille, juste assez près pour que Shadow puisse voir. Maria allaita doucement. La respiration de Shadow s'arrêta. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne parla. Puis, de manière inattendue, le berger tremblant fit un seul pas en arrière, non pour reculer, mais pour se stabiliser. Son grognement s'éteignit en un souffle tremblant. Et dans cette pause fragile, Daniel le sentit. Une connexion. La première fissure dans le mur que Shadow avait construit autour de son cœur. Pendant un long moment, Shadow resta immobile, pris entre la peur et le fragile fil de confiance se formant entre eux. Daniel resta parfaitement immobile, accroupi, mains étendues, mais ne touchant pas la grille. Sa voix resta douce, stable, le genre qui pouvait calmer les tempêtes. « Tu vas bien, mon gars, je suis juste ici. » Les oreilles de Shadow tressaillirent encore. Sa poitrine montait et descendait en respiration rapide et irrégulière. Chaque instinct en lui criait de se retirer pour se protéger. Mais quelque chose dans la présence de Daniel le retint enraciné sur place. Maria murmura urgemment de derrière. « Daniel, il ne s'est jamais approché de personne à ce point. S'il te plaît, sois prudent. » Mais Daniel ne détourna pas le regard de Shadow. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal, dit-il doucement. Je veux juste dire bonjour. » Les yeux de Shadow tombèrent sur la main de Daniel, ouverte, calme, patiente. Le corps du berger tremblait, comme s'il menait une bataille que personne d'autre ne pouvait voir. Lentement, douloureusement, il leva une patte du sol, puis se figea en l'air, incertain. Daniel adoucit sa voix encore plus. « C'est bon, tu peux me faire confiance. » Shadow cligna des yeux et quelque chose bougea. À ce moment, un mur se fissura. Un souvenir s'estompa. Une peur relâcha son emprise. Puis, si lentement que c'était presque invisible, Shadow tendit sa patte à travers les barreaux. Maria haleta. Le souffle de Daniel se coupa dans sa gorge. Shadow plaça sa patte tremblante dans la main ouverte de Daniel. C'était le toucher le plus doux, le plus fragile que Daniel ait jamais ressenti. Pas agressif, pas forcé, juste un plaidoyer désespéré. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Les yeux de Daniel s'adoucirent, une boule se forma dans sa gorge. Il ferma ses doigts autour de la patte de Shadow, la tenant avec un soin que l'on pourrait utiliser pour bercer quelque chose de brisé. « Bon garçon, » murmura Daniel, voix épaisse d'émotion. « Tu es en sécurité maintenant. » Shadow laissa échapper une expiration tremblante, son corps se relaxant pour la première fois. Sa queue ne remua pas, mais elle ne s'enroulait plus serrée contre son ventre. Son grognement s'estompa complètement, remplacé par un gémissement doux et douloureux qui brisa le cœur de Daniel. Maria couvrit sa bouche, stupéfaite. Daniel, il n'a jamais permis à personne de le toucher. Pas une seule fois. Jamais. Daniel ne lâcha pas la patte de Shadow. Il avait juste besoin de quelqu'un pour essayer, dit-il doucement. Et à cet instant, Daniel savait, non pas soupçonnait, non pas se demandait, savait que ce chien rentrait chez lui avec lui. Aucune quantité d'avertissement, de rumeurs ou de paperasse ne l'arrêterait. Shadow n'était pas dangereux. Il était blessé, incompris, abandonné par les personnes mêmes qui étaient censées le protéger. Daniel se leva lentement, relâchant la patte de Shadow avec une douce pression. « Je l'adopte, » dit-il fermement. Maria le regarda sans voix. « Mais Shadow !»
Shadow s'approcha des barreaux comme s'il suppliait Daniel de ne pas changer d'avis. Et ce fut le moment où tout changea. Maria cligna des yeux, stupéfaite alors que les mots de Daniel résonnaient dans le couloir sombre. « Vous l'adoptez » répéta-t-elle, presque certaine d'avoir mal entendu. Daniel hocha la tête sans hésitation. « Oui, aujourd'hui. » Shadow se pressa plus près des barreaux, son museau frôlant le métal froid, les yeux suivant chaque mouvement de Daniel. C'était le premier signe d'espoir que le chien avait montré depuis des mois. Maria s'avança à la hâte, baissant sa voix. « Daniel, écoutez-moi. Shadow n'est pas comme les autres chiens. Il a une histoire, une dangereuse. »« Quelle histoire ?» demanda Daniel fermement. « Montrez-moi son dossier. » Elle hésita. Trop longtemps. « Maria, dit-il doucement, s'il vous plaît. » Avec un soupir réticent, elle lui fit signe de la suivre. Ils marchèrent vers le bureau d'accueil où elle récupéra un dossier mince et usé. Daniel fronça les sourcils immédiatement. Les dossiers des canevas de police étaient généralement épais, remplis de registres d'entraînement, de rapports de mission, d'évaluation, mais le dossier de Shadow semblait presque vide. Maria l'ouvrit. À l'intérieur ne se trouvaient que quelques notes d'incident, chacune plus décourageante que la précédente. Agression envers le maître chien, instable pendant l'opération. Retiré du service actif. Mais Daniel remarqua quelque chose d'anormal. Pas d'horodatage, pas d'explication détaillée, pas de déclaration de témoin. Juste des accusations vagues sans preuve. « Ça n'a pas de sens, » marmonna Daniel. Maria baissa les yeux. « Je sais. Nous pensions la même chose, mais chaque fois que nous demandions plus d'informations, on nous disait que c'était confidentiel, que Shadow était trop imprévisible pour être réévalué. » Daniel ferma le dossier. Ou quelqu'un ne voulait pas que la vraie histoire sorte. Maria le regarda, l'inquiétude plissant son front. « Daniel, je vous en supplie, ce chien a traversé un traumatisme que nous ne comprenons pas. Il réagit à des choses que nous ne pouvons pas prédire. Et s'il craque encore? » Daniel jeta un coup d'œil vers le couloir où Shadow attendait, silencieux et tremblant, les observant avec une confiance fragile. « Il n'a pas craqué sur moi, » dit Daniel doucement. « Il a tendu la patte. Ça signifie quelque chose. » Le superviseur du refuge, un homme plus âgé nommé Clark, entendit leur conversation et s'approcha les bras croisés. « Officier Hayes, adopter Shadow est une responsabilité pour vous et pour nous. Il a été étiqueté inapte au placement public. » Daniel rencontra son regard sévère. « Je signerai toutes des charges dont vous avez besoin. » Clark eut l'air surpris. « Vous êtes sérieux? » « Complètement. » Un long silence suivit. Finalement, Clark expira. « D'accord, mais comprenez. Une fois que Shadow quitte ce refuge, il est votre responsabilité. Pas de retour, pas de plainte. » Daniel hocha la tête. « Je comprends. » La paperasse fut poussée à travers le comptoir. Avec chaque signature, le destin de Shadow changea. Son passé, lourd de malentendus, commença à desserrer son ancien. Quand le formulaire final fut signé, Daniel se tourna vers le couloir. Au moment où Shadow le vit, le berger tremblant se leva, les oreilles se levant juste légèrement, l'espoir vacillant là où la peur vivait autrefois. Daniel s'avança, cœur stable. « Rentrons à la maison, mon pote. » Shadow hésita au pas de la porte de la maison de Daniel. Ses pattes enracinées au paillasson, comme si traverser le seuil nécessitait plus de courage que toute mission qu'il avait jamais affrontée. Daniel garda la porte ouverte, se tenant sur le côté, offrant de l'espace plutôt que de la pression. « C'est bon, mon gars. Prends ton temps. » Les oreilles de Shadow tressaillirent. Ses yeux se posèrent de Daniel au salon, scrutant chaque coin comme s'il s'attendait à ce que le danger jaillisse des ombres. Lentement, pas après pas tremblant, il entra. Au moment où la porte se ferma, Shadow tressaillit violemment. Daniel se figea, mains ouvertes. Doucement. C'est juste la porte. Shadow recula dans un coin, baissant sa tête, souffle aigu et irrégulier. Tout son corps trembla. Le traumatisme vivait dans ses os.
Daniel ne se rapprocha pas. Il s'assit simplement sur le sol à proximité, donnant à Shadow le silence dont il avait besoin. « Personne ne te fera de mal ici, » murmura-t-il doucement. Des minutes passèrent, de longues, lourdes minutes. Finalement, la respiration de Shadow ralentit, bien que la peur s'accrochât encore à lui comme une seconde peau. Daniel se leva et marcha vers la cuisine, laissant la porte ouverte afin que Shadow puisse regarder chaque pas. Il remplit le bol d'eau fraîche et le plaça à une distance sûre. Pas trop près, pas trop loin. Shadow le fixa, mais ne bougea pas. La nourriture était ensuite. Du poulet doucement cuit déchiqueté et placé dans un bol propre. L'arôme flotta à travers la pièce. Shadow renifla l'air, mais resta figé. « Tu peux manger quand tu es prêt, » dit Daniel, assis sur le canapé. La nuit s'installa dehors, les grillons chantaient, des voitures bourdonnaient au loin, mais à l'intérieur de la maison c'était calme, presque trop calme. Shadow arpentait en petits cercles hésitants, ne tournant jamais complètement le dos à la pièce. Chaque bruit, un craquement dans le plancher, une rafale de vent frôlant la fenêtre, le faisait sursauter. Des heures plus tard, Daniel sombra dans un sommeil léger, bottes toujours aux pieds, sa tête reposant contre le coussin du canapé. Il ne voulait pas laisser Shadow seul. Quelque temps après minuit, un son doux le réveilla. Shadow mangeait lentement, avec prudence, comme s'il s'attendait à une punition à tout moment. Ses côtes bougeaient sous sa fourrure fine, chaque bouchée tremblant d'incertitude. Daniel sourit faiblement, ne voulant pas le surprendre. Shadow termina la moitié du bol, puis se tourna vers Daniel. Ses yeux, toujours effrayés, toujours blessés, contenaient quelque chose de nouveau. Reconnaissance, pas encore confiance, mais reconnaissance. Shadow s'allongea à distance, son corps recroquevillé, serré, queue repliée, mais sa tête faisait face à Daniel. C'était le plus proche de la paix qu'il ait connue depuis longtemps. Et Daniel sentit quelque chose s'installer en lui. Ce chien n'était pas juste un sauvetage. Il était une âme se reconstruisant, une respiration fragile à la fois. Pendant les premiers jours, Daniel garda sa routine simple. Mots doux, mouvements lents, horaires prévisibles. Shadow s'ajusta graduellement, bien que la peur persistât encore derrière chaque action. Comme une ombre qui refusait de s'écarter. Mais bientôt, Daniel commença à remarquer des comportements qui ne ressemblaient pas seulement à un traumatisme. Shadow arpentait la nuit, non pas sans repos, mais avec un but, marchant sur le même chemin à travers le sol du salon, tournant brusquement au coin comme s'il suivait un motif qu'il avait mémorisé il y a longtemps. Ses oreilles se tournaient vers des sons que Daniel ne pouvait pas entendre, son corps tendu. Prêt, alerte. Une nuit, Daniel le regarda tranquillement depuis le canapé. Shadow s'arrêta près de la porte d'entrée, la fixant avec une intensité troublante. « Quelque chose dehors ?» murmura Daniel. Shadow n'aboya pas, ne grogna pas. Il monta simplement la garde, immobile, comme s'il s'attendait à ce que la porte s'ouvre à tout moment. Le lendemain matin, un autre moment étrange se déroula. Daniel tendit la main vers sa vieille veste de police, un uniforme de patrouille standard. Il la gardait suspendue dans le placard. Au moment où Shadow la vit, tout son comportement changea. Il se figea, non pas de peur, quelque chose de plus froid. Sa queue repliée, ses oreilles aplaties, et un faible gémissement s'échappa de sa gorge. Il recula dans le couloir, les yeux rivés à la veste, comme si c'était une menace. Daniel abaissa lentement le manteau. C'est bon, c'est juste du tissu. Mais Shadow tremblait, refusant de s'approcher tant que Daniel n'eut pas complètement caché la veste. Cet après-midi-là, Daniel décida de tester quelque chose. Il sortit une petite radio portative utilisée par le département juste pour voir la réaction de Shadow. Il ne l'alluma même pas. La réponse de Shadow fut instantanée et surprenante. Le berger se raidit, les muscles se contractant fermement. Son nez tressaillait rapidement alors qu'il faisait plusieurs petits pas en arrière, ses ongles raclant le sol.
Puis, de manière inattendue, il grogna. Pas à la radio, mais au souvenir qu'elle remuait. Daniel posa l'appareil immédiatement. D'accord, d'accord. Pas de radio. Je comprends. Mais il ne comprenait pas. Pas encore. Plus tard ce soir-là, un camion de livraison gronda devant la maison. Le moteur bruyant envoya Shadow se précipiter vers l'arrière-pièce, queue repliée, corps pressé contre le mur. Il n'était pas juste surpris, il était terrifié. Le même schéma se répétait chaque fois que des bottes lourdes résonnaient dehors ou quand Daniel laissait tomber accidentellement quelque chose de métallique. Shadow réagit comme si le danger se cachait derrière chaque son. Daniel l'observa avec une inquiétude croissante. « Qui t'a fait ça, mon pote ?» murmura-t-il, s'agenouillant à côté du chien tremblant. Shadow ne répondit pas, mais ses yeux remplis de souvenirs hantés dirent une chose clairement à Daniel. Quelqu'un avait blessé ce chien profondément, et quoi qu'il se soit passé était loin d'être ordinaire. Daniel ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que les comportements de Shadow étaient plus que de la peur. C'étaient des souvenirs de quelque chose de douloureux, quelque chose de caché profondément sous des cicatrices que personne n'avait pris la peine de comprendre. Plus il regardait Shadow, plus les pièces du puzzle refusaient de s'adapter au récit écrit dans le dossier mince et incomplet du chien. Aucun chien ne devenait aussi traumatisé sans raison. Aucun K9 entraîné ne réagissait aux radios, uniforme et pas lourd, à moins que ces choses ne soient liées à quelque chose de bien plus sombre. Daniel avait besoin de réponses. Un soir calme, après que Shadow se soit finalement endormi recroquevillé près de ses pieds, Daniel récupéra le mince dossier qu'il avait ramené du refuge. Il s'assit à la table de la cuisine feuilletant les documents clairsemés. 3 rapports d'incident, pas de date, pas de signature d'officier, pas d'évaluation de maître chien, rien ne correspondait aux procédures de documentation standard des K9. Ce n'est pas un dossier, marmonna Daniel. C'est une dissimulation. Shadows remua au son de sa voix, levant sa tête. Daniel tendit la main et caressa doucement sa fourrure. « Je vais découvrir ce qu'ils t'ont fait. Je le promets. » Le lendemain matin, Daniel visita les archives du commissariat. Le commis, un jeune officier, chercha dans le système mais fronça les sourcils après plusieurs tentatives. Il n'y a pas de dossier K9 détaillé sous le numéro d'identification de Shadow. Il dit que cela montre qu'il a servi, mais les rapports sont verrouillés derrière une autorisation restreinte. Restreint, répéta Daniel. Il est un K9 retraité. Son dossier ne devrait pas être restreint. C'est ce que le système dit. L'officier baissa sa voix. Quelqu'un a demandé que son dossier soit scellé. Le cœur de Daniel se serra. Qui? Je ne peux pas voir ça. Vous auriez besoin d'une autorisation de superviseur. Daniel quitta les archives avec plus de questions que de réponses. Il marcha vers le parking seulement pour trouver un officier plus âgé appuyé contre son camion, un homme que Daniel reconnaissait vaguement des opérations K9 il y a des années. Son nom était l'officier Briggs. Vous enquêtez sur Shadow, dit Briggs sans préambule. Daniel se raidit. Comment savez-vous cela? Briggs fit un sourire sans humour. Parce que je savais que quelqu'un le ferait, finalement. Et parce que le département n'aime pas que les gens posent des questions à son sujet. Shadow, assis sur le siège arrière du camion de Daniel, regarda Briggs à travers la fenêtre. Ses oreilles s'aplatirent. Un doux gémissement s'échappa. Briggs remarqua, son sourire s'estompa. Il se souvient de moi. Daniel s'approcha. Que lui est-il arrivé? Briggs baissa les yeux, la culpabilité vacillant sur son visage. On ne peut pas parler ici, mais vous méritez de connaître la vérité. Retrouvez-moi ce soir. Ancien dépôt de service. 21... Le pouls de Daniel s'accéléra. Pourquoi m'aider? Parce que Briggs dit voix lourde. Lourde, Shadow n'était pas celui qui avait échoué cette mission. Il s'éloigna, laissant Daniel figé sur place.
Et Shadow, il pressa sa tête contre la vitre, comme s'il suppliait Daniel de ne pas découvrir le passé qu'il craignait le plus. La pluie tapotait doucement contre le pare-brise, alors que Daniel s'engageait dans l'ancien dépôt de service, un terrain calme et abandonné autrefois utilisé pour l'entraînement des K-9. L'endroit semblait étrange maintenant, clôturé par du métal rouillé et éclairé seulement par un lampadaire vacillant. Shadows était assis sur le siège passager, tendu, les yeux fixés sur les ombres au-delà de la clôture. « C'est bon, mon gars, » murmura Daniel, bien que même lui n'y croyait pas entièrement. Briggs était en retard, 15 minutes de retard. Shadow laissa échapper un léger gémissement, les oreilles se dressant vivement. Il n'était pas juste alerte, il l'avertissait. Daniel sortit du camion, lampe de poche à la main. « Briggs » appela-t-il. Sa voix résonna à travers la cour vide. Pas de réponse. Shadow se déplaça anxieusement à l'intérieur du véhicule, arpentant le siège. Son agitation grandissait à chaque seconde, le nez pressé contre la fenêtre, le souffle embuant la vitre. Soudainement, un léger cliquetis métallique vint de derrière le bâtiment de stockage. Daniel tourna brusquement. « Briggs » appela-t-il encore. « Silence !» Il se déplaça vers le bruit avec prudence, ses bottes craquant le gravier. Chaque instinct criait d'être prudent. Puis, de notre part, Shadow se jeta contre la porte du camion, aboyant férocement pour la première fois depuis que Daniel l'avait ramené à la maison. Doucement, Shadow. Mais Shadow n'aboyait pas par peur, c'était l'urgence. Daniel s'approcha du bâtiment de stockage. Les ombres devinrent plus épaisses, plus sombres. Il vit quelque chose sur le sol, une empreinte de bottes fraîches. Il s'accroupit pour l'examiner. C'est alors que tout arriva en même temps. Une silhouette jaillit de derrière le coin, un objet lourd balançant dans l'air. Daniel eut à peine le temps de réagir. Le tuyau métallique frôla son épaule alors qu'il trébuchait en arrière, frappant le sol durement. « Vous auriez dû arrêter de creuser, officier Hayes », une voix siffla. Le cœur de Daniel battait. Il connaissait ses devoirs. L'officier Briggs ne venait pas parce qu'il était déjà ici. L'homme s'avança, tuyau levé à nouveau. Shadow n'était pas le problème. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, et vous aussi. Daniel se prépara au coup suivant. Mais un flou de fourrure et de fureur se lança à travers la cour. Shadow. Il brisa la porte de camion à moitié ouverte, fonçant sur Briggs avec une force à faire trembler les os. Le tuyau claqua au sol alors que Briggs tombait en arrière, criant sous le choc. Shadow se posta entre Daniel et la menace. Défense découverte, corps tremblant, non de peur, mais d'une détermination inébranlable. Daniel se releva, stupéfait. Shadow jeta un coup d'œil en arrière vers lui, les yeux féroces mais suppliants. « Restez derrière moi. » Briggs s'éloigna en rampant, serrant son bras. Ce chien aurait dû être euthanasié. Daniel se tint debout maintenant, le souffle lourd. « Non, » dit-il, voix stable, « il aurait dû être protégé. » Shadow grogna, un profond grondement d'avertissement qui maintint Briggs figé jusqu'à ce que des sirènes hurlent au loin. Et pour la première fois, Daniel vit qui Shadow était vraiment. Un gardien, un survivant, un partenaire. Briggs était assis menotté sur le trottoir. La pluie gouttait de son menton alors que les voitures de patrouille illuminaient la cour en éclairs de rouge et de bleu. Des officiers se déplaçaient autour d'eux, recueillant des preuves, mais l'attention de Daniel resta fixée sur le berger tremblant pressé contre sa jambe. Shadow ne tremblait pas de froid. Il se souvenait. Alors que Briggs était mis sur pied, il fixa le chien avec un ressentiment amer. « Ça a tout gâché », cracha-t-il. « Il aurait dû être euthanasié à la première occasion que nous avions. » Daniel s'avança brusquement. Commençait à parler. Que s'est-il vraiment passé pendant cette opération? Briggs se moqua, mais un des officiers superviseurs resserra sa prise, le forçant à répondre. C'était censé être une descente propre. Briggs commença à contre-cœur. Shadow et l'officier Mason menaient l'équipe d'entrée,
Mais Mason a gâché, est entré trop tôt, n'a pas suivi la procédure, s'est retrouvé acculé. Daniel hocha la tête lentement et Shadow le protégea. La mâchoire de Briggs se serra. Il a essayé, mordi un suspect armé, le traîne au sol assez longtemps pour que des renforts arrivent. Il aurait dû être félicité. Sa voix se tordit, mais Mason paniqua, affirmant que Shadow l'avait attaqué. Daniel sentit le monde basculer. Mason a menti. Briggs laissa échapper un rire amer. Mason était l'un des favoris du chef. Il n'allait pas laisser son erreur ruiner son dossier. Il détourna le regard, dégoûté, alors il blâmèrent le chien. Les oreilles de Shadow s'aplatirent, son corps se rapprochant de la jambe de Daniel. Le souvenir le blessa profondément. La voix de Daniel se durcit. Ce rapport a ruiné la vie de Shadow. Non. Briggs claqua. Ça a failli le faire. Daniel s'approcha. Pourquoi sceller les dossiers? Pourquoi retirer les preuves? Briggs hésita puis soupira. Parce que les images de sécurité montraient Mason se cachant, tandis que Shadow repoussait le suspect seul. Si cela sortait, la carrière de Mason était terminée. Daniel serra les poings, la fureur bouillonnant sous sa peau. Alors, ils l'ont dissimulé. Ils ont effacé les images, réécrit les rapports, transféré Shadow ici et l'ont étiqueté agressif. Briggs fixa le chien d'un regard furieux. J'ai perdu mon poste pour l'avoir questionné, et je n'allais laisser personne le déterrer à nouveau. Un officier superviseur coupa en voix. Vous faites face à des accusations d'obstruction, Briggs, et possiblement plus. Alors que Briggs était escorté vers une voiture de patrouille, Daniel s'agenouilla à côté de Shadow, touchant doucement son museau. « Tu as sauvé ton maître chien, murmura-t-il. Tu étais un héros, et ils t'ont puni pour cela. » Shadow baissa sa tête, les yeux lourds de souvenirs de trahison. Mais la voix de Daniel s'adoucit. « Plus maintenant. Je connais la vérité maintenant, et je vais arranger ça. » Pour la première fois, Shadow rencontra le regard de Daniel sans peur, juste un espoir calme et fragile. Le lendemain matin, Daniel entra dans le commissariat avec Shadow à ses côtés. Les murmures commencèrent instantanément. Des officiers fixés, sourcils levés, certains reculant comme si le berger était une bombe à retardement. Est-ce que le chien dont ils nous ont avertis? Je pensais qu'il était en quarantaine. Pourquoi Hayes l'amènerait-il ici? Mais Daniel ne vacilla pas. Shadow resta proche, sa queue basse mais plus repliée, faisant confiance à la présence stable de Daniel. Au bureau du capitaine, Daniel frappa une fois avant d'entrer. Le capitaine Reynolds leva les yeux de ses documents, les yeux s'écarquillant à la vue de Shadow. « Officier Hayes, dit-il sèchement, ce chien n'est pas autorisé à l'intérieur de ce bâtiment. »« Avec respect, monsieur, » répondit Daniel, se tenant droit. « Nous devons parler du cas de Shadow. » Reynolds soupira lourdement. « Daniel, l'affaire a été close il y a des années. Le chien a été jugé instable. Il n'y a rien de plus à discuter. » Daniel s'avança et plaça une petite clé USB sur le bureau. « Alors, vous voudrez voir ça? » Reynolds fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? »« Des images de sécurité, » dit Daniel, « de l'ancien dépôt de service récupéré la nuit dernière lors de l'arrestation de Briggs. » Le capitaine se raidit. Briggs a été arrêté. « Oui, monsieur. Pour obstruction et agression. » La voix de Daniel se durcit et il admit la vérité. Shadow n'a pas attaqué son maître chien. Il l'a sauvé. Reynolds semblait déchiré, un mélange d'incrédulité, d'irritation et quelque chose de plus profond. Culpabilité. Daniel continua, sa voix inébranlable. Shadow a risqué sa vie pour protéger Mason. Mais parce que Mason a paniqué et a menti, le département a enterré la vérité. Ils ont ruiné la réputation de Shadow. Ils l'ont presque fait euthanasier pour une erreur qu'il n'a jamais commise. Reynolds se frotta les tempes. « Daniel, vous accusez des officiers très respectés. Vous accusez le département lui-même. »« Je présente des preuves, » corrigea Daniel et demande une révision complète. Shadow se tenait tranquillement à ses côtés, les yeux observant Daniel avec une loyauté qui n'avait pas besoin de mots.
Reynolds fixa la clé USB, la mâchoire serrée. Si ce que vous dites est vrai, des carrières seront affectées, des dossiers devront être corrigés, les affaires internes devront enquêter. Daniel hocha la tête. Je sais. Et je sais aussi ce qui arrive si nous ignorons l'injustice. Il plaça une main doucement sur le dos de Shadow. Ce chien a été puni pour avoir été un héros. Un lourd silence emplit la pièce. Finalement, Reynolds expira. Laissez les images avec moi. J'appellerai une réunion interne, mais Daniel, sa voix s'adoucit à contre-cœur. Soyez préparés. Ce ne sera pas facile. Daniel rencontra ses yeux. La justice ne l'est jamais. Alors qu'il se tournait pour partir, Shadow s'arrêta, jetant un coup d'œil en arrière vers Reynolds. L'expression sévère du capitaine vacilla juste un instant. Peut-être, juste peut-être, la vérité perçait enfin. L'enquête interne commença le lendemain matin. Des dossiers furent ouverts. Des officiers interviewés, des documents scellés tirés des archives restreintes. Daniel savait que cela prendrait du temps, mais pour la première fois depuis l'adoption de Shadow, il ressentit de l'espoir. Mais l'espoir attire souvent le danger. Ce soir-là, Daniel rentra chez lui le long d'une petite route tranquille, Shadow se reposant sur la banquette arrière. Le ciel avait pris une teinte profonde d'or, le soleil s'enfonçant derrière les arbres. Tout semblait calme jusqu'à ce que Shadow lève soudainement la tête, oreilles aiguisées, nez frémissant. « Qu'est-ce que c'est, mon gars? » demanda Daniel, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Shadow grogna, avertissement bas et urgent. Avant que Daniel ne puisse réagir, un SUV sombre accéléra derrière lui. Phare aveuglant, moteur rugissant comme le tonnerre. Il les vira violemment, percutant l'arrière du camion de Daniel. Daniel fut projeté en avant. « Quoi là? » Shadow aboya férocement, se levant précipitamment. Le SUV les percuta encore, plus fort cette fois, envoyant le camion déraper vers l'accotement. Daniel lutta avec le volant, l'adrénaline montant en flèche. « Tiens bon, Shadow. » Un autre impact, le camion tourna, pneus crissant alors qu'il heurtait la terre, glissant de côté jusqu'à ce qu'il percute un arbre avec une force à faire trembler les os. Le monde devint flou. Un sifflement emplit les oreilles de Daniel. Sa vision vacillait. Shadow aboya frénétiquement, poussant l'épaule de Daniel, essayant de le ramener à la conscience. À travers le pare-brise fissuré, Daniel vit deux silhouettes sortir du SUV. Vêtements sombres, visage couvert, armes étincelant sous le soleil déclinant. « Ce n'est pas un vol, » murmura Daniel. Après cela, la preuve. Le grognement de Shadow s'approfondit. Il se positionna entre Daniel et les silhouettes approchantes, corps tendu, yeux flamboyants de fureur protectrice. « Attrapez l'officier d'abord. » Un des hommes ordonna. « Le chien ne sera pas un problème. » Ils avaient tort. Au moment où le premier attaquant atteignit le camion, Shadow explosa vers l'avant avec une vitesse que Daniel n'avait jamais vue. Il se jeta à travers la fenêtre passager cassée, frappant l'homme de plein fouet. Le jetant au sol, l'arme vola de la main de l'attaquant. Le second homme visa son arme. Daniel, malgré la douleur irradiant à travers son corps, poussa la porte ouverte et le plaqua par derrière. L'arme tira en l'air, résonnant à travers les arbres. Shadows fit demi-tour, grognant, se positionnant au-dessus de Daniel comme s'il construisait un bouclier vivant. Des lumières bleues et rouges clignotèrent soudainement sur la route. Des sirènes perçant le chaos. Les attaquants se précipitèrent vers leur SUV, s'éloignant à toute vitesse avant que les voitures de patrouille n'atteignent la scène. Daniel s'effondra contre le sol, souffle haletant. Shadow pressa sa tête contre la poitrine de Daniel, gémissant anxieusement. « Tu m'as sauvé encore », murmura Daniel, passant des doigts tremblants dans la fourrure de Shadow. À ce moment, une vérité devint indéniable. Shadow ne prouvait pas juste son innocence. Il prouvait sa loyauté encore et encore. La chambre d'hôpital était sombre, éclairée seulement par la douce lueur d'une lampe de chevet. Daniel était allongé sur le lit, bras bandés, côte enveloppée, mais éveillé,
entièrement grâce au berger allemand recroquevillé à ses côtés. Shadow n'avait pas bougé depuis leur arrivée, pas même une fois. Sa tête reposait doucement contre Daniel, yeux à demi ouverts, observant chaque entrée, chaque son, chaque ombre. Des infirmières chuchotaient en passant. C'est le K9 que tout le monde craignait. Il a sauvé son officier 2 fois en une nuit. Il n'a pas l'air dangereux du tout. La nouvelle se répandit rapidement, bien plus vite que Daniel ne l'avait prévu. Au matin, des officiers de plusieurs départements bordaient le couloir, murmurant à propos de l'embuscade, des attaquants et surtout de Shadow. Le capitaine Reynolds arriva peu après le lever du soleil, un épais dossier glissé sous son bras. Il s'arrêta devant la porte, observant la veille constante de Shadow. Quand il entra finalement, son expression sévère s'adoucit. « Ce chien n'a pas quitté votre côté », dit Reynolds doucement. « Il ne le fera pas », répondit Daniel, souriant faiblement. « Il pense qu'il est encore en service. » Reynolds tira une chaise près, et samedi Daniel, l'équipe d'enquête examina les images, les documents récupérés et le témoignage de Briggs. Il ouvrit le dossier. Le dossier de Shadow est en cours de correction. Le rapport officiel déclare maintenant qu'il a agi héroïquement pendant la descente. Shadow leva sa tête comme s'il sentait le poids de ses mots. Daniel expira de soulagement. Il mérite ça. Reynolds hocha la tête. Il y a plus. Les affaires internes contactèrent Mason. Confronté aux preuves, il admit tout. La panique, le mensonge, la dissimulation. Son ton s'assombrit. Il fait face à une action disciplinaire. Les oreilles de Shadow se dressèrent, les yeux scannant le visage de Daniel pour se rassurer. Daniel caressa sa fourrure. « Tu entends ça, mon pote? » Il connaissait enfin la vérité. Reynolds se leva et marcha vers la fenêtre, regardant les ambulanciers charger l'équipement dans une ambulance dehors. Que s'est-il passé la nuit dernière? La bravoure de Shadow, cela a convaincu beaucoup de gens. Il se retourna. Les gens veulent le rencontrer. Des officiers, des entraîneurs, même le chef. Daniel rit doucement. Les mêmes personnes qui pensaient qu'il était un monstre. Reynolds esquissa un rare sourire. Il s'avère que les monstres ne risquent pas leur vie pour sauver des officiers qui croient en eux. Un coup retentit à la porte. Un reporter de nouvelles locales jeta un coup d'œil attentif. « Capitaine Reynolds, on nous a dit que le K9 Hero est ici. Pouvons-nous? » Shadow bondit instantanément, se tenant entre Daniel et l'étranger. Queue basse mais protectrice. Daniel gloussa. « Doucement, mon gars. Ce sont des amis. » Reynolds fit signe à Shadow de s'avancer. « Laissez le monde voir qui vous êtes vraiment. » Shadow se posta à côté du lit de Daniel, poitrine levée, yeux brillants, non de peur mais de fierté. Et juste comme ça, le chien autrefois étiqueté le plus détesté devint quelque chose d'entièrement différent. Un héros que le monde entier avait besoin de rencontrer. 2 semaines passèrent avant que Daniel ne soit autorisé à reprendre un service limité. Ses côtes lui faisaient encore mal, ses bras étaient encore raides, mais il insista pour revenir. Non pas pour lui-même, mais pour Shadow. Le département avait changé depuis l'enquête. Des officiers qui autrefois évitaient Shadow s'approchaient maintenant avec un respect prudent. Certains lui offraient même des friandises, bien que Shadow ne les acceptât qu'après avoir jeté un coup d'œil à Daniel pour approbation. Pas à pas, les murs de peur qui l'entouraient s'effondraient. Le capitaine Reynolds appela une réunion dans la cour d'entraînement. Des officiers se rassemblèrent en demi-cercle, murmurant d'anticipation. Au centre se tenait un gilet K9 poli, un qui avait été retiré il y a des années. Quand Daniel entra avec Shadow trottant fièrement à ses côtés, le silence tomba. Reynolds s'éclaircit la gorge. Pendant des années, ce chien a été étiqueté dangereux, instable, agressif. Il fit une pause, laissant le poids des mots s'installer. Mais nous savons maintenant la vérité. Shadow n'a jamais été la menace. Il était la victime d'une trahison et le héros d'une mission dont personne n'avait le courage de parler. Shadow se tint droit, oreilles dressées, queue immobile mais confiante. Son regard balaya les officiers, non pas avec peur cette fois,
mais avec dignité. Reynolds continua. Ces dernières semaines, Shadow a prouvé sa loyauté et sa bravoure à plusieurs reprises. Il a sauvé l'officier Hayes non pas une fois, mais 2 fois. Une vague d'admiration traversa la foule. Il n'est que juste que nous l'honorions. Il leva le gilet. Brodé dessus étaient 2 mots. Canoïf honoraire. Daniel déglutit difficilement, l'émotion serrant sa gorge. Reynolds s'agenouilla et plaça doucement un gilet sur le dos de Shadow. Shadow se figea, non de peur, mais dans quelque chose de plus profond. Reconnaissance, but, fierté. Cela ne signifie pas que Shadow retourne au service actif. Reynolds clarifia. Il n'est pas tenu de servir, mais il est officiellement réintégré comme faisant partie de ce département. Non pas comme un outil, non pas comme une responsabilité. Le capitaine regarda directement Shadow, mais comme une famille. Un officier commença à applaudir doucement, puis un autre. Puis toute la cour éclata en applaudissements. Certains officiers sifflèrent, d'autres s'essuyèrent discrètement les yeux. Shadow cligna des yeux, surpris par le bruit soudain. Il leva les yeux vers Daniel, comme s'il demandait quoi faire. Daniel sourit. « C'est bon, mon pote, il t'acclame. » La queue de Shadow battait une fois. Lente, hésitante, puis encore plus fort. Un petit moment, mais monumental. Après la cérémonie, des officiers s'approchèrent pour remercier le berger qui vivait autrefois dans l'isolement. Shadow se pencha dans leurs mains, acceptant des caresses douces, ne tressaillant plus au toucher. Son passé ne disparut pas, mais il ne le définissait plus. Shadow avait enfin récupéré ce qui lui avait été volé. Son honneur, son nom et sa place dans le monde. Des mois passèrent et la transformation de Shadow devint l'histoire que tout le monde en ville connaissait. Le berger allemand, autrefois brisé, isolé, marchait maintenant à côté de Daniel avec une confiance tranquille. Son gilet honoraire brillant fièrement contre son pelage. Des enfants saluaient quand ils le voyaient. Des officiers souriaient. Même des étrangers s'écartaient avec respect. Mais pour Daniel, le plus grand changement n'était pas comment le monde voyait Shadow. C'était comment Shadow se voyait lui-même. Un frais après-midi d'automne, Daniel et Shadow visitèrent le sentier de randonnée près des abords de la ville. Des feuilles bruissaient sous leurs bottes et pattes, peignant le chemin avec des nuances d'ambre et d'or. Shadow trottait quelques pas en avant, queue balançant, non repliée, non immobile, mais détendue, paisible. Pour la première fois depuis que Daniel l'avait adopté, Shadow ressemblait à un chien qui n'était pas hanté par son passé. Daniel appela « Hey mon pote, viens ici !» Shadow se tourna, bondissant vers lui avec une joie que Daniel n'avait jamais vue auparavant. Il glissa pour s'arrêter devant Daniel, pressant doucement sa tête contre sa jambe. Daniel s'agenouilla, passant une main dans la fourrure épaisse de Shadow. « Tu as fait un long chemin, » murmura-t-il. « Je suis fier de toi. » Shadow ferma les yeux, se penchant dans le toucher, un geste que Daniel avait autrefois cru impossible. Alors qu'il continuait à marcher, Daniel réfléchit à tout ce qui s'était passé. Les mensonges, la peur, l'embuscade, la vérité enfin révélée. Shadow avait enduré la trahison, l'isolement, le traumatisme. Pourtant, il choisit toujours la confiance, choisit toujours l'amour, choisit toujours de protéger ceux qui le soutenaient. Au bout du sentier se trouvait une petite colline surplombant la ville. Daniel s'assit sur un rocher tandis que Shadow s'installait à ses côtés, sa poitrine montant et descendant en rythme régulier. « Vous savez, » dit Daniel doucement, « ils t'appelèrent le chien le plus détesté du refuge. » Il sourit doucement. « Mais ils avaient tort, ils ne te voyaient juste pas. » Shadow poussa la main de Daniel avec son nez comme pour dire qu'il comprenait. Daniel continua. « Ce qui t'est arrivé ne devrait arriver à aucun animal. Tu as été blâmé pour quelque chose que tu n'as pas fait. Oublié, jeté, sa voix s'adoucit. Mais le monde te voit maintenant, non pas comme un échec, non pas comme une menace, mais comme un héros. » Shadow leva les yeux vers lui, les yeux brillants d'une chaleur bien plus vive que la peur ou la douleur.
Daniel plaça une main douce sur le gilet de Shadow. Merci de me faire confiance et de me laisser gagner ta confiance. Une brise balaya la colline, portant l'odeur de pain et des rires lointains. Shadow posa sa tête sur le genou de Daniel. Le moment calme, parfait. Et là, sous le ciel doré, Daniel comprit quelque chose profondément. Parfois, les brisés ne sont pas faits pour être réparés. Ils sont faits pour être aimés jusqu'à ce qu'ils se souviennent à quel point ils ont toujours été forts. Shadow n'était plus le chien le plus détesté. Il était de la famille.